Alors, le pendant de l'objectivité est la subjectivité. Comment je peux résumer la subjectivité? J'aime bien la deuxième phrase, être subjectif, ce qui dépend de moi ou d'un point de vue particulier. Un jugement est subjectif s'il reflète les passions, les préjugés et les choix personnels d'un sujet. Donc, on est loin de l'impartialité, mais on est partial. Donc, on va avoir des textes qui vont parler à beaucoup de la première et de la deuxième personne. Donc, ça va être je trouve que, j'estime que, je n'aime pas telle affaire. On va aussi se permettre d'interpeller le lecteur. Donc, on va aussi lui donner on peut même lui donner des ordres avec des phrases impératives. On pourrait l'interroger, on pourrait l'interpeller en disant, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour réagir, etc. Le ton qu'on va prendre si notre message est audio va sensiblement laisser paraître un petit peu notre position. Donc, si on est d'accord, on va avoir un ton qui est enjoué, on va avoir du vocabulaire qui va décrire de façon très positive le sujet dont on parle. On pourra avoir aussi des expressions imagées donc, et utiliser la phrase exclamative. Alors, je t'invite à aller consulter la page lacroiséfr.wordpress.com et je vais te mettre le lien complet sur, euh, sur le site pour que tu puisses aller lire l'information correctement. C'est important parce que je vais te demander tout à l'heure si le message que tu vas écouter est objectif ou subjectif et pourquoi tu le qualifies d'une manière plutôt que de l'autre.